Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. J'aime mon Église, c'est le titre de notre série qu'on est en train de parler de la mission, la vision de l'Église, les valeurs de l'Église et les priorités de l'Église. Alors, on est vraiment contents. C'est l'aboutissement d'un projet d'1 an et demi sur lequel on a travaillé avec un comité qui était composé de membres du leadership de cette Église, des membres du CA, des membres du comité des anciens. On avait aussi des chefs de département qui étaient présents. On avait des membres de l'Assemblée qui étaient nouvellement ajoutés à l'Église, des gens qui étaient là depuis plus longtemps. On avait des représentants de différentes communautés culturelles aussi et de différents niveaux de maturité spirituelle et de groupes d'âge aussi. Donc, on a vraiment pris le temps d'essayer d'avoir un comité de travail qui était représentatif de l'Assemblée de l'Église de Carrefour. Et donc, pendant 1 an et demi, on a travaillé ensemble à développer cette vision, cette mission et les valeurs ainsi que les priorités qu'on vous présente. Alors, on est vraiment content de faire ça parce que ces choses qu'on vous présente aujourd'hui vont donner le ton à toutes les activités et les efforts d'évangélisation, les efforts pour nous aider de croissance qu'on fait ici à l'Église, ainsi de suite, vont orienter tout ce qu'on fait ici à l'Église dans les prochaines années. Et donc, c'est important qu'on les saisisse, qu'on les comprenne. Alors, Dimi, est-ce que tu peux mettre à l'écran la mission? J'aimerais qu'on lise aujourd'hui, peut-être le premier slide, là, le premier diapo de celle-là. La mission de l'Église. J'aimerais ça qu'on lise ensemble. Donc, la mission de l'Église qui nous mobilise, c'est inspirer les gens à découvrir Jésus en partageant son amour et en contribuant au bien-être de la société. Une petite déclaration bien simple pour vous aider à savoir quand quelqu'un vous pose la question, c'est quoi votre Église? C'est quoi votre affaire? Bien, nous, on existe pour inspirer les gens à découvrir Jésus, pour partager son amour et pour faire du bien à notre communauté. C'est simple. Donc, c'est une réponse qu'on vous donne lorsque vous parlez de votre Église, lorsque vous parlez de qui est l'Église de Carrefour, qu'est-ce que l'Église de Carrefour. Ensuite, la vision qui nous mobilise. Quand on ferme les yeux en tant qu'équipe pastorale, en tant que vos pasteurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit ceci. Des gens qui partent de l'Église de Carrefour pour impacter le monde en démontrant un amour irrésistible, une sagesse pertinente et une puissance surnaturelle. Alors, comment est-ce qu'on va toucher le monde? Comment est-ce qu'on va apporter, faire du bien à notre société? Comment est-ce qu'on va les aider à découvrir Jésus? Eh bien, c'est en étant comme ça, en étant des meilleurs amis du monde, en ayant une sagesse qui surprend, qui est pertinente, en apportant des solutions avec la parole de Dieu, avec la sagesse que Dieu nous donne dans nos milieux, dans nos environnements. Et ensuite, en ayant cette puissance surnaturelle que lorsqu'on prie, des choses surnaturelles se passent. Des miracles arrivent. Lorsque vous priez pour vos collègues de travail, vos collègues de classe, lorsque vous priez pour vos voisins ou des membres de votre parenté, le ciel s'ouvre. Alors, c'est ça qu'on veut. Et c'est comme ça que Jésus opérait et c'est comme ça qu'on croit, nous aussi, qu'on va changer notre ville, notre région et qu'on va avoir un impact jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, on a vu différentes valeurs, mais entre autres, aujourd'hui, on a celle d'une vie spirituelle dynamique. Alors, tu l'avais tout à l'heure, Dimi, cette foi audacieuse. Alors, est-ce que c'est la foi audacieuse aujourd'hui ou la vie spirituelle dynamique? Oui, c'est la foi audacieuse. Alors, j'invite Kathleen maintenant. C'est Kathleen qui prêche aujourd'hui. Moment Kathleen. Ah oui, foi audacieuse et on va avoir aussi la vie spirituelle dynamique, c'est vrai. Alors, lisons-le ensemble, cette valeur-là de la foi audacieuse. Lisons-le. Comme tout est possible à Dieu, nous agissons avec foi et audace dans nos entreprises. Est-ce que ça vous décrit, ça? Hein? Est-ce que ça vous décrit? L'idée, c'est que déjà, on le vit, mais qu'on puisse le vivre de plus en plus. Et l'autre valeur, après celle-ci, une vie spirituelle dynamique. Et lisons celle-là ensemble. Nous cultivons un mode de vie guidé par l'action surnaturelle et miraculeuse du Saint-Esprit. Et pour nous faire méditer là-dessus, Kathleen, vas-y. Merci Sana. Êtes-vous excitée juste à lire ça? J'espère que oui, là.
Amen. Une vie spirituelle dynamique. Pas plus que ça. Hey, une vie spirituelle dynamique. Hein? Amen. Par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. C'est pas par l'action de chacun de nous, mais c'est par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, merci Seigneur pour ta parole, Seigneur. Et je déclare sur vous ce matin, on lève nos mains, puis on dit par la foi, je prends ma portion. Je reçois ma portion, je la prends, Seigneur, et je vais fructifier avec la portion. Alors, je déclare que tes yeux spirituels sont ouverts, que tes oreilles spirituelles entendent ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, amen. Alléluia. Que la parole proclamée soit comme un feu dans ton cœur, que tu sois embrasé. J'espère que quand tu viens à l'Église, tu as cette intention-là, d'être embrasé. Oui, c'est plaisant de voir les uns les autres et de communiquer, de fraterniser, mais wow, quand on se déplace, on vient à l'Église, on vient manger. On vient manger spirituellement, on vient se fortifier spirituellement. Amen. Pour retourner, comme notre pasteur Pascal nous disait tout à l'heure, et impacter la communauté. Alléluia. Impacter notre famille et impacter. Alors aujourd'hui, écoutez, on va parler de l'audace spirituelle. Premièrement, l'audace spirituelle, c'est quoi? C'est un comportement né de la foi. Amen. Alléluia. Et né aussi de la révélation de mon identité en Jésus-Christ et de mon appel. Alléluia. Alors, c'est ça l'audace. Est-ce que vous en voulez? Alléluia. Alors, je te dis que tu ne partiras pas de la même condition que tu es rentré ce matin. Alléluia. Alors, ça dit foi audacieuse. Comme tout est possible, nous agissons avec foi et audace. Alléluia. Ça devrait être ta priorité pour 2025. On termine 2024. Il faut que tu aies une vision spirituelle pour 2025. Agir avec audace. Pas présomption, pas n'importe comment sans sagesse, mais vraiment dirigé par l'Esprit de Dieu. Amen. Et la vie spirituelle dynamique, c'est nous cultivons un mode de vie guidé par l'action surnaturelle du Saint-Esprit. Ça veut dire ça en français, je dois veiller à développer un mode de vie guidé par le Saint-Esprit. Amen. Et je cherche par tous les moyens à développer cette vie spirituelle, dynamique, par toutes sortes de moyens guidés par le Saint-Esprit. Amen. Premièrement, ça vient de notre intimité avec Dieu. Si tu ne prends pas le temps de prier et de consulter ton Dieu, tu peux faire n'importe quelle dynamique et, comme on dit en québécois, simagrée, mais il n'y aura pas de fruits. Mais si tu prends un temps spécifique avec le Seigneur, sonder son cœur, rechercher sa volonté, amen, il va vraiment te révéler ton identité. Et vous savez que ce sujet-là me tient vraiment à cœur parce que ça fait plusieurs fois que je donne mon témoignage, mais encore dernièrement à Drummondville, j'ai donné mon témoignage, mais je n'ai pas autre chose à prêcher que la puissance de Dieu en action. Alléluia. Que le Dieu qu'on sert, c'est un Dieu du surnaturel. Il n'y a aucune limite à notre Dieu. Alléluia. Même devant la mort, Dieu relève les morts. Alléluia. Et c'est vraiment comme la dynamique de Dieu, de bénir. Alléluia. Mais dernièrement, le Seigneur m'a dit, il y a un temps pour chaque chose. Alors maintenant, on est dans un temps où on doit discerner le temps de Dieu. Le kéros et le chronos. Le kéros, c'est vraiment le temps infini de Dieu. Quand il permet des choses surnaturelles, c'est que son infini temps devient notre chronos à nous. Il vient se déverser dans notre temps à nous, le temps terrestre. Quand je faisais les horaires des employés, le logiciel s'appelait Chronos. Fait qu'il y a des temps, il y a des heures, il y a des moments. Amen. Alors, c'est ce temps-là infini qui est déversé, qui vient agir. Et il y a un temps spécifique. Quand j'ai vécu des choses surnaturelles, j'ai senti, j'ai appelé et j'ai été guidée par le Saint-Esprit. Et c'est ça la vie spirituelle dynamique. C'est pas de courir à droite ou à gauche, n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, mais c'est vraiment d'être guidé par l'Esprit de Dieu. Apprendre à discerner la voix du Saint-Esprit.
Amen. Quand c'est le temps de faire quelque chose. Alors, c'est le temps maintenant. Et je vais juste vous dire, dernièrement, je vous dirais, ça fait à peu près 1 an. De ça, on est rendu au mois de novembre. À peu près à cet temps-là, l'année passée, le Seigneur m'a donné des rêves. Alors, un des premiers rêves, c'est que j'ai vu, je l'ai raconté, mais peut-être qu'il y en a qui ne l'ont pas entendu, mais j'étais dans un hôpital, dans le corridor, dans l'hôpital, et puis je voyais, tu sais, des fois, les portes, ils ne vont pas jusqu'en bas, hein, les portes de chambre ou des choses comme ça. Puis j'étais dans le corridor, puis j'entendais des gens crier, puis louer le Seigneur, puis ça criait « Amen ». Alléluia. Alors, j'arrive là, moi, je me pressais. Là, je vois en dessous de la porte des jaquettes d'hôpital. Tu sais, les gens, il y avait des jaquettes bleues, puis il y avait des pantoufles bleues d'hôpital en dessous des portes. Mais là, il y avait des chrétiens de l'autre côté qui imposaient les mains, puis il y avait des guérisons, des miracles. Alléluia! Vous auriez dû sentir sa puissance qu'il y avait là. C'était extraordinaire. Et puis là, dans le corridor, là, il arrive, parce que là, ça menait beaucoup de bruit, hein? Fait que là, les infirmiers puis les médecins y arrivaient, puis là, ils disaient « Qu'est-ce qui se passe ici? » tu sais. Fait que là, les gens disaient « Il y a des miracles, il y a des guérisons, là, là, là. » Là, les médecins disaient « Ben non, voyons, ça se peut pas. » Puis là, on commençait à se moquer. Mais moi, j'étais là. Fait que moi, j'ai commencé avec l'audace que le Seigneur m'a donnée. Dans mon rêve, j'ai commencé vraiment à déclarer la puissance de Dieu. Amen. Et, frères et sœurs, le Seigneur dit, préparons-nous parce que c'est prêt. Alléluia. Et c'est ça l'audace spirituelle. C'est ça les messages. C'est ça la vision et c'est ça la mission de l'Église. On ne va pas ailleurs que là. Et c'est ça, c'est chacun notre identité à nous. C'est chacun notre responsabilité à nous d'avoir une intimité avec Dieu et qu'il puisse déverser, qu'on soit des vases d'honneur à travers lesquels il puisse passer son onction pour libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Et le deuxième, tu sais, ça dit, Joseph a dit à un des rois, si tu as rêvé 2 fois la même chose, c'est parce que ça s'en vient, c'est près d'arriver. Bien, je vous dis que j'ai rêvé, pas le même rêve, mais j'ai rêvé le même déversement de puissance. J'étais dans une assemblée où il y avait Jimmy Swaggart. Vous connaissez Jimmy Swaggart? Alors, Jimmy Swaggart, il était en train de jouer du piano, puis tout ça. Puis moi, j'étais dans la réunion. Et puis, à un moment donné, écoutez, la puissance de Dieu a tombé. On a senti là, le déversement de puissance arriver. Puis là, je regarde Jimmy Swaggart, il était rendu jeune. Il est rendu dans les 90 ans. Il était jeune, restauré par la puissance de Dieu. Et puis, quand l'onction est arrivée sur lui, il a tombé à la renverse. Puis là, il y avait plein, vous savez comment c'est, hein? Il y a plein de pasteurs sur la scène. Là, ils se sont tous dépêchés à aller voir dans mon songe qu'est-ce qui arrivait. Mais à chaque fois qu'il y en avait un qui l'approchait, il tombait à la renverse. L'autre tombait par-dessus, l'autre tombait par-dessus. C'est ça, mes frères et sœurs, le déversement de la puissance qui s'en vient. OK? Alors, le Seigneur dit, il faut se préparer. La parole de Dieu nous dit, est-ce que tu connais les temps? Le temps et le mouvement de Dieu. Est-ce que tu connais le temps et le mouvement de Dieu? Est-ce que tu es capable de discerner ce que le Saint-Esprit veut faire à travers toi? Amen. Et je vais vous expliquer des fois, tu sais, on a des choses, j'ai entendu dernièrement T.D. Jack, un pasteur aux États-Unis. Il disait, tu sais, T.D. Jack, un ministère, c'est vraiment un père spirituel avec les manifestations et tout ça, mais vous savez le prix qu'il a payé pour arriver où il est rendu aujourd'hui. Puis là, il y avait plein de gens avec le ministère qui allaient voir T.D. Jack puis disaient, « Pasteur, veux-tu prier pour moi que je reçoive une dose de ton onction? Pasteur, tu veux-tu prier pour moi? Tu veux-tu prier pour moi? » Puis là, il y a plein de gens qui allaient le chercher. Là, il était tanné. Là, il s'est dit, la prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui me demande ça, oui, je vais prier pour lui. Alors, il ne refusait pas de prier, mais il priait. Puis là, à un moment donné, là, il dit, l'onction que tu as sur ta vie, elle a un prix à payer. Amen? Tu as un prix à payer pour recevoir l'onction. Puis des fois, le Seigneur permet qu'on puisse passer des temps difficiles. Et on va en parler tout à l'heure. C'est ça, le déversement de la puissance qu'on a sur nous. Et puis, T.D. Jack, pour un moment donné, il y a encore un autre monsieur qui va le voir. Puis, « Pasteur, prie pour moi. Je veux vraiment recevoir une dose de ton onction. » Alors, le monsieur s'avance, puis là, il impose les mains, puis il dit, « J'appelle sur toi le deuil. J'appelle sur toi la souffrance. J'appelle sur toi. » Tu sais, parce que c'est par là qu'il a passé pour avoir
OK? Pour avoir l'onction qu'il y avait sur lui. OK? Fait qu'on passe tous par des temps difficiles, mais sachons que ces temps difficiles-là sont permis par Dieu pour nous dépouiller, pour qu'il puisse nous revêtir. Parce que l'onction a un prix. OK? S'il te donne l'onction tout de suite, là, Dieu, ce n'est pas un Père Noël. OK? Et il y a une vision, il y a une mission. Il nous l'a révélé pour l'Église. Amen? Et quand on passe des temps difficiles, je vais t'expliquer une chose. Soit que tu viens de terminer ton temps difficile, soit que tu es dedans, ou tu t'en vas vers. OK? Mais je vais t'expliquer une chose. Le Seigneur, dans Isaïe 40, versets 29 à 31, il dit, « Je vais te fortifier comme l'aigle. Celui qui se confie en Dieu, les forces vont se renouveler. » Savez-vous c'est quoi l'aigle? Savez-vous comment la mère aigle elle fonctionne avec ses bébés? Elle va faire son nid. Elle va faire son nid, tout douillet, elle va pondre ses œufs, les œufs vont éclore, les bébés aiglons, ils vont venir au monde. Mais à un moment donné, par son instinct, elle sait que c'est le temps qu'ils prennent leur envol. Et le Seigneur, avec nous, c'est la même chose. Le Seigneur a mis des dons, OK, en nous, mais il arrive un temps, un kairos de Dieu dans notre vie où que Dieu dit maintenant, j'ai mis des dons, et dans cette personne-là, c'est maintenant le temps d'exploiter ces dons-là et de les mettre en activation. Alors, la femelle, elle rentre dans son nid, les aiglons sont prêts à s'envoler, et là, elle commence à enlever le nid. Tout ce qui est douillet, les plumes, elle commence à enlever ça. Là, il reste rien que des pépites, il reste plein d'affaires, OK? C'est la même chose dans nos vies. Qu'est-ce qui est arrivé avec la COVID? On était tous assis dans nos églises, très confortablement, OK? Dans nos maisons. On était tous confortablement. Mais Dieu est arrivé dans le nid, il a juste pris son doigt, puis il a agité le nid. Il a enlevé tout ce qui était confortable. Pas juste dans un pays, à la grandeur de la terre. On s'en souvient, hein? C'est un mauvais souvenir, mais c'est arrivé. On a passé au travers, c'est comme un rêve. Hein? On a eu la grâce de passer au travers. Mais l'action de Dieu, c'était le doigt de Dieu. Il a activé ça. C'est pas lui qui a emmené le microbe, mais il était au-dessus de son trône quand c'est arrivé. OK? Et puis, merci Seigneur, maintenant, toutes les églises, hein, on a été toutes déboussolées, on a perdu nos repères. Merci Seigneur qu'ici, on a eu Pasteur Pascal, Pasteur Caroline qui sont arrivés pour nous aider dans avec les ordinateurs et tout ça. On a pu vraiment garder le contact. Mais ce qui est arrivé, c'est que, exactement avec l'aiglon, avec les aiglons et la mère aigle, elle a enlevé tout ce qu'il y a dans le nid, puis une bonne journée est arrivée. Elle a pris un aiglon dans son bec, et puis elle l'a mis en dehors du nid. L'aiglon, il commençait à dégringoler. Qu'est-ce qu'elle faisait, la mère? La mère aigle, elle l'a piqué, et puis elle est allée rechercher son aiglon. C'est exactement ce qui arrive dans nos temps d'épreuves, nos temps difficiles dans nos vies. C'est ça que le Seigneur fait. Pourquoi? Parce que la femelle, elle sait, ils ont des ailes, mais ils n'ont pas volé encore. Ils ont des griffes, mais ils n'ont pas encore utilisé leurs griffes. Et dans nos temps difficiles, voici ce que le Seigneur fait. Il nous utilise, alléluia, pour vraiment mettre une onction en nous. Pas parce que tu es dans une épreuve que tu n'es pas loin. T'es loin. Alléluia. Joseph, dans la prison, il était loin. Alléluia. Alors, quand Joseph est sorti dans le kairos de Dieu, c'était le temps de Dieu. OK? C'était pas le chronos. Le chronos, il a dit 2 ans avant, faites-moi sortir d'ici. Ça, c'était son chronos à lui. Mais sa formation n'était pas terminée. Et c'est la même chose pour nous. Amen. Quand le temps n'est pas arrivé, le temps n'est pas arrivé. Il est temps, comme jamais auparavant, de se lever en tant que membre de l'armée militaire. Et ça m'a parlé beaucoup la semaine passée. Il y avait quelque chose avec l'armistice, l'honneur qu'on a mis pour les soldats et tout ça. Je me disais, Seigneur, c'est vraiment... nous aussi, on est enrôlés dans une armée. Nous aussi, on a chacun nos rôles. Hein? Il y a des commandants dans l'armée, il y a des généraux, peut-être Pasteur Pierre, vous allez pouvoir me dire officier, commandant, en tout cas, il y en a dans tous les rangs. OK? Mais chacun, l'officier ne va aller pas dire au commandant quoi dire. Hein? Tout le monde se respecte. On a chacun un rôle à jouer. Alors, dans nos dons, on ne doit pas se jalouser. Et quand quelqu'un est dans un temps difficile, on ne doit pas dire hey, le pointer du doigt. Tu comprends? On doit prier, intercéder parce qu'il est en train de passer une formation avec le Seigneur. Amen.
Éphésiens 6, moi, je le dis tout le temps dans l'enseignement. Éphésiens 6, au reste, virgule, frères et sœurs, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Le casque du salut. À chaque matin, tu dois t'habiller. Tu ne vas pas au travail en jaquette, mais tu dois t'habiller. Alors, à chaque matin, tu mets ton pied en bas du lit, tu mets tes bas, tu mets tes chaussures, tu dois déclarer au diable parce que tu es à la guerre. Tu es à la guerre. Alléluia. Alors, je mets le casque du salut car je suis un enfant de Dieu sauvé par grâce. Je prends le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Je prends l'épée de l'esprit qui sont les versets offensifs et défensifs de la parole. Je prends le bouclier de la foi. Alléluia. Le bouclier de la foi pour éteindre les traits enflammés du malin. Je prends la cuirasse de la justice parce que Jésus m'a justifié. Je prends la ceinture de vérité parce que la parole est la vérité. L'Esprit de Dieu est la vérité et la vérité me rend libre. Et je mets à mes pieds pour chaussure le zèle que donne l'Évangile de paix. Et aujourd'hui, à chaque jour, je dis, je marche sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi parce qu'il n'y a rien qui peut me nuire. Luc 10, 19. Alléluia! Alors là, tu es revêtu puis tu es prêt à en aller au travail. Hein? Merci Seigneur. C'est ça qu'il faut faire, la déclaration. La déclaration. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez toutes les armes de Dieu pour tenir ferme dans les jours mauvais. Alléluia. Est-ce qu'on est dans des jours mauvais, là, présentement? Amen. Et on sent que c'est comme un entonnoir. Alors moi, la parole qu'on prêche, qu'on amène à l'Église, c'est vraiment comme, écoute ce que le Saint-Esprit a à dire à l'Église. C'est un temps de préparation. OK? C'est comme, moi j'appelle ça un last call, last time call, je ne sais pas trop, là, mais c'est vraiment comme, la semaine passée en haut, on entendait la trompette, il se préparait. C'est vraiment ça. Entendons la trompette qui va bientôt sonner. Alléluia. C'est ça qui est important, vraiment de discerner les temps dans lesquels nous sommes. Nous manquons de foi audacieuse et d'action audacieuse. On a beaucoup d'idées là-dedans, mais on ne les met pas en action. Vous connaissez les trios chez McDo? Hein? On va chercher des trios chez McDo, mais spirituellement, on doit mettre notre esprit, notre âme et notre corps au service du Seigneur. Et nos pensées, nos paroles et nos actions doivent être dans le trio du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. L'audace est un comportement né de la foi. Dans Élie, dans les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait 450 prophète de Baal devant lui. Est-ce qu'il est parti à courir puis il a eu peur? Il connaissait son Dieu. C'est ça l'audace, c'est de connaître notre Dieu. C'est ça l'audace. C'est pas l'audace, j'ai pas l'audace parce que je crois, mais je sais en qui j'ai cru. C'est exactement ça que les apôtres ont dit dans Acte 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Alors, ce que tu vis dans ta vie, comme Job, il a dit, Job, il a tout perdu, mais il a dit, j'ai vu et entendu. Mon œil a vu maintenant la gloire de Dieu. Tu comprends? Fait que quand on vit des choses, il faut comprendre que le Seigneur, il est sur son trône. Il règne pour l'éternité. Dans Isaïe 43, le Seigneur nous dit, vous êtes mes témoins. Le policier ne viendra pas te chercher pour dire, raconte-moi ce que tu as vu si tu n'as rien vu. Tu comprends? Tu ne peux pas être un témoin si tu n'as rien vu et si tu n'as rien vécu. Mais si tu as vu l'accident arriver, il va te prendre à l'écart, il va dire, écris-moi ton rapport, dis-moi ce que tu as vu. Mais c'est la même chose spirituellement. Si on est malade, il y a de la guérison. Il n'y a pas de guérison s'il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Il faut passer au travers ces choses-là. Tu comprends? Isaïe 48 dit, « N'ayez pas peur et ne tremblez point, dit le Seigneur, vous êtes mes témoins. » Il dit 3 fois dans le même chapitre, « Vous êtes mes témoins. » Alléluia. Alors, il faut vivre des choses, mon frère et ma sœur. Dans 2 Timothée 1,7, ce n'est pas un esprit de timidité. On les connaît, mais j'espère qu'aujourd'hui, ton œil, tu as des antennes ouvertes pour dire, Seigneur, je connais des versets, je connais ces versets-là, mais aujourd'hui, que ça t'amène une révélation, que ça t'allume aujourd'hui.
Okay? Ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais un esprit de courage, de force, d'amour et de sagesse. C'est-à-dire que, Seigneur, je désire une foi audacieuse. L'audace n'est pas une croyance dans ce que je sais, mais dans qui je connais. Il a payé un grand prix à la croix pour nous donner, déléguer la puissance de l'autorité. Amen. Si j'ai de l'hésitation, c'est je commence à raisonner. Ah ben oui, mais d'un coup, ça ne marche pas. Ça, c'est le diable qui dit ça. Moi, là, ce que j'ai à faire, là, c'est d'obéir à la parole. Le diable, il la connaît. Il est venu à Jésus, il a dit, il est écrit. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit. Sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est important, mon frère, ma sœur. Peut-être qu'un jour, la Bible, on l'aura pu. Mais il faut qu'elle soit imprimée sur ton cœur. La parole a dit que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Les gens qui sont en prison, là, qui sont, tu sais, quand tu suis les chrétiens qui sont emprisonnés pour leur foi, la plupart du temps, ils n'ont pas la Bible en prison. Ils ont plus de rats que d'autres choses en prison. Mais la foi, la parole est imprégnée sur leur cœur. Alors, prends en considération que c'est important d'apprendre les versets de la parole. Le diable n'a pas peur de toi. Il n'a pas peur de ce que tu vas dire, mais quand tu rouvres ta bouche, puis tu confesses la parole et tu dis, il est ainsi écrit. Alléluia, le diable, là, il s'en va. La parole de Dieu dit dans Jacques, résistez-lui avec une foi ferme et il s'enfuira loin de vous. Alors, cette parole, j'ai tellement vu, c'est pour ça que, merci pasteur de m'avoir permis de parler de ça, parce que j'ai tellement vu que quand on prend la parole de Dieu par la foi, c'est l'épée de l'esprit. Quand l'ennemi vient, les versets offensifs et défensifs, tu t'en vas sur le terrain de l'ennemi avec la parole de Dieu. Et quand il vient sur ton terrain, tu te défends avec la parole de Dieu. Alléluia! C'est pas toi. Cette parole-là est la substance divine de la puissance du Saint-Esprit. C'est le corps immortel de Jésus. Alléluia! C'est lui la parole. Il a tout accompli. Alléluia! Alors, dans les temps où on est présentement, on doit se lever et confesser la parole de Dieu et le montrer à nos enfants et nos petits-enfants. Alléluia! C'est notre devoir. Alors, soyez pas impressionnés par mes feuilles. Là. Moi, j'ai dit au Seigneur, moi, j'ai écrit plein de choses. Il y a tellement, le thème est tellement vaste. Mais Seigneur, que je puisse dire juste des choses qui sont importantes. OK? Alors, je reviens sur, je pense que c'est la dernière valeur qu'on voit maintenant. Alors, les autres valeurs on a parlé cet été, et puis c'est ça me vient dans mon esprit. Oubliez pas d'aller, on a eu un été avec des tables et tout ça, avec le thème, c'était être fructueux. C'était merveilleux. Hein? Notre sœur, on a vu plusieurs onctions différentes, merci Seigneur pour tout ce qui a été apporté. Alléluia. Alors, je vous invite à retourner et à écouter ça. Parce qu'on l'oublie rapidement, mais tout ça, c'est fructueux, c'est comme un raisin. Hein? C'est une grappe de raisin. Tu ne peux pas séparer les raisins de la grappe, ça va tout ensemble. Mais tous les thèmes de cet été nous amènent à ce qu'on vit, puis on amène aujourd'hui. La vision et la mission de l'Église. Qu'on puisse être engagé. Parce que tu ne peux pas, si tu ne connais pas ta révélation, ta mission, ton appel, comment est-ce que tu veux être engagé dans la mission et la vision de l'Église? C'est chacun de nous, tout ensemble, qu'on doit le faire. C'est important. Alors, on avait comme valeur l'accueil. Merci pour tout. Puis en passant, là, merci pour chacun de vous qui êtes impliqué, vraiment avec le sourire et avec vraiment la bonté dans l'accueil, la bienveillance, la générosité. Et c'est pas juste le groupe en arrière. Merci pour tout le comité d'accueil. Mais chacun de vous, dans la semaine, vous avez l'accueil, vous le mettez, on le dit. Quand on s'en va dans la communauté, on n'est pas juste le dimanche, on est les mêmes à tous les jours de la semaine.
Amen. Alors, l'accueil, la bienveillance, la générosité, l'entraide, des relations authentiques, même au travail. Comment on entend la critique au travail, comment c'est difficile de travailler et de toujours avoir, comme on dit, du mémérage, du critiquage et à mettre tous les gages que tu veux. C'est terrible, la société aujourd'hui. Mais moi, je prie pour vous, que vous ayez l'audace de vous séparer de cette mentalité du monde. Amen. C'est très important. Parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui va revenir vous voir au travail, puis toute seule. Je l'ai vécu tellement de fois. C'est important d'avoir ton témoignage. Parce que tu ne le sais pas, la personne qui est avec toi, si un jour elle n'acceptera pas le Seigneur. Quel témoignage t'as laissé dans sa vie, quand tu as passé dans sa vie? Ça, c'est important. La croissance, l'honneur. Aujourd'hui, la foi audacieuse, il y a une vie spirituelle dynamique. L'audace, c'est la tendance à oser des actions difficiles. Pierre, il a débarqué du bateau. Il a marché sur l'eau. Est-ce qu'il était audacieux? Je ne sais pas si j'aurais fait ça. Mais il a débarqué du bateau. Oui, Pierre, il a fait plein d'erreurs. On en fait plein d'erreurs. Mais le Seigneur connaît nos cœurs. Connaît notre désir de connaître la vérité. Alléluia, et de le servir. Alors, l'audace a la tendance à oser des actions difficiles. Il faut, avec l'aide du Saint-Esprit, parvenir à développer une capacité d'innovation et de création. Quelqu'un qui veut ça? Quelqu'un qui veut ça? Aujourd'hui, je déclare, ceux qui veulent ça, levez vos mains, là. Amen. Oh, merci Seigneur, c'est bénissant, Pasteur Pascal. Regarde ça. Wow! Wouhou! L'année 2025, ça promet. Je déclare sur vous une onction libératrice, créatrice, afin de donner naissance. Laissez vos mains dans les airs. Ce matin, on a dit, je prends ma portion. Alléluia. Je déclare sur vous une onction libératrice. Il y en a qui ont les deux mains, c'est merveilleux. Créatrice, afin de donner naissance à de nouvelles expressions de louange, d'enseignement, de stratégie de développement et de croissance à tout égard pour l'année 2025. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu retournes au Seigneur et tu dis, Seigneur, donne-moi les stratégies de développement pour tel ministère, tel ministère, tel ministère. Amen. Le Seigneur désire que son peuple proclame avec audace sa parole en toute saison. Que ce soit favorable ou non. C'est ça que Paul a dit à Timothée. En toutes circonstances, favorables ou non, prêche la parole. Parce que cette parole qui est prêchée, elle a une semence dans la vie des gens. Dieu, Genèse 1, Dieu a créé la terre par sa parole. La terre est encore là, tout est là encore. Alors, la puissance de la parole proclamée, alléluia, c'est une puissance libératrice. Libère ton courage, sois audacieux, audacieuse dans ta foi. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous. » C'est ce qu'on fait là présentement. On s'édifie, on s'encourage à marcher par la foi. Amen. 1 Pierre 2, 5, « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. » Je suis une maison spirituelle. Dieu habite. Quelle sorte de maison tu veux être? Une maison tout croche? Quelle sorte de maison tu veux être pour le Seigneur? Quelle sorte de sanctuaire tu veux être pour lui? Parce qu'il a besoin de toi. Peut-être que tu es dans une situation où tu te sens en bas du nid, là, puis tu ne sais pas trop où tu vas atterrir. Mais sache que le Seigneur, il a mis des dons en toi. Et tu es en train d'apprendre. Après, l'aigle s'en va, les petits bébés, le petit aiglon, il s'en va, puis il sait où est-ce qu'il s'en va. Et c'est exactement ça. Amen. Fais confiance à Dieu. Ce que je crois détermine mon comportement. Si, avant de partir, je sais et je dis, je sais, ils vont me critiquer. Je ne ferai pas ça parce qu'ils vont me critiquer. Quelle sorte de comportement tu vas avoir? Tu n'auras pas de l'audace, tu vas avoir de la timidité. Mais tu n'es jamais seul. Hébreux 13,5 nous dit quoi? Dieu lui-même te dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point.
Et la suite, après, ça dit, « C'est donc avec assurance que je peux dire, l'Éternel est mon aide, je ne craindrai rien. » C'est ça que tu dois confesser. Amen. C'est ça que tu dois confesser. Ça l'est ton épée de l'esprit. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Matthieu 28, 20 dit, « Je suis avec vous tous les jours. » Que ces versets-là reviennent et bouillent en toi. Je ne suis jamais seul. Si je crois que Dieu m'appelle et me donne le pouvoir, si je crois qu'il me guide, qu'il est avec moi tous les jours, je vais m'aventurer avec audace. Si je crois qu'il m'a équipé, je vais vivre avec audace et les signes et les prodiges suivront. Avez-vous écouté Luc Gingras ce matin, le Café Céleste? J'ai dit, il est en train de prêcher mon message. Parce qu'il a parlé de Matthieu, pas Matthieu, Marc 16, 15 et 16. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous savez, les rêves que le Seigneur a donnés, ça s'en vient. Un déversement de puissance. Alors aujourd'hui, je dois prier, Seigneur, j'ai besoin de cette puissance-là. J'ai besoin que tu manifestes cette puissance-là. Pierre était très timide, hein? Ben, il était timide en tout cas. Il y avait deux facettes dans son tempérament, mais des fois, il était hardi, il était audacieux quand ce n'était pas le temps. Hein? Mais il y a des fois que le Seigneur il a dit, il l'a revêtu de la puissance. Quand Pierre il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit dans la chambre haute, c'était plus le même Pierre qui avait renié le Seigneur avant. Mais pour être audacieux, l'audace, c'est une démonstration de la puissance de Dieu dans nos vies. Alors si, je te le déclare, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, viens en avant et dis, Seigneur, je reçois le baptême du Saint-Esprit. Je reçois l'effusion du Saint-Esprit. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu lui donnes ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais dans Luc 4, ça dit, Jésus, conduit par l'Esprit, fut emmené par l'Esprit dans le désert. Mais quand il est sorti du désert, savez-vous, c'est quoi c'est marqué? Jésus revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit vit en moi, il me revêt, mais à travers moi, son onction est libérée. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'est ça qu'il faut désirer. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je ne suis pas orphelin. Alléluia. Mais la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit est à travers nous. Et dans Marc, il dit, je reviens à Marc 16, il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Si moi, tu m'appelles, tu me dis, je m'en vais en voyage, je dis, je vais t'accompagner, je vais y aller. Toi, tu vas partir, moi, je vais rester ici? Ou je vais te devancer? Non. Je vais t'accompagner à côté de toi. Les signes, les prodiges et les miracles sont là. À minute que tu rouvres ta bouche, dans le kéros de Dieu, la puissance de Dieu est libérée. Les gens sont délivrés. Alléluia. Et on n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand tu chasses les démons, tu connais ton identité. Dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, cela ne leur fera aucun mal. Dans un de mes voyages en Haïti, on s'en allait à l'aéroport porter un missionnaire, puis on est arrivé dans un village où, tu sais, en Haïti, là, tu vois ça de loin, là, puis il y a de la boucane, il y a des manifestations, c'est de la boucane, des gros pneus, puis là, on s'en allait par là, fait que là, le conducteur, il a dit, je pense qu'on ne pourra pas passer. Je pense qu'il y a une manifestation, puis quand il y a une manifestation, là, c'est des gros pneus, puis des montagnes de pneus, puis tout ça. Fait que, on a commencé à prier. On a dit, Seigneur, on a commencé à déclarer la parole de Dieu. OK? Rendu là-bas, il y avait des gens avec des grosses mitraillettes chaque bord. Il y avait plein de monde. Fait que là, le conducteur, il dit, laissez-moi parler. Fait que là, il a dit, garde, on a des valises, on est des missionnaires, on va reconduire des missionnaires, puis on va en chercher d'autres à l'aéroport. Fait que, s'il te plaît, fais quelque chose, mais fais-nous passer. Fait que là, il a juste donné un signe. Ils ont pris une grosse barre de fer. Puis on sentait, dans l'auto, on sentait la chaleur.
OK? Il a pris une grosse barre de fer, puis il a tiré les pneus. Écoutez, merci Seigneur. On a passé dans le feu, alléluia, avec le véhicule. Et quand on a passé dans le feu, j'ai pris Isaïe 54. Si tu traverses le feu ne te brûlera pas. Alléluia, c'est ça la déclaration de la parole. Et aujourd'hui, ça fait plusieurs années, je suis encore là, fait que je n'ai pas brûlé. C'est important, la parole de Dieu confessée. Alléluia. L'audace est la volonté de prendre des risques et d'affronter les défis, même si cela est inconfortable et effrayant. Il s'agit de sortir de ta zone de confort. Ça, on n'aime pas ça d'entendre ça. Hein? On aime ça, tout ce qui est confortable. Hein? Tout ça, hein? Mais le Seigneur, il sort du bateau. Comme Luc Gingras il a dit ce matin, sors du bateau. Alléluia, sors de ton bateau. D'être confortable. Il s'agit de sortir de notre zone de confort et de rester ferme dans nos convictions, quelles que soient les circonstances ou les conséquences potentielles. L'audace consiste à faire entièrement confiance à Dieu et à laisser cette confiance alimenter mon action. Qu'est-ce qui est arrivé dans Luc 5? Les amis du malade. Ils savaient qu'il était malade, ils ont entendu parler de Jésus, ils ont vu que Jésus faisait des miracles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec l'audace, ils ont pris le malade, leur ami, puis ils ont monté sur le toit, puis ils ont descendu le malade. C'est ça l'audace. Ils n'ont pas dit, bien là, ils vont-tu être d'accord, on va-tu se faire... Non. Ils ont avancé par la foi avec l'audace, ils ont descendu le malade. Et qu'est-ce qui est arrivé au malade? Le malade a été guéri. Alléluia! Et c'est merveilleux. Alors, le mot grec pour audia, c'est parésia. Pas paranoïa, quand tu as quelque chose à faire. Parésia. Le parésia, c'est un franc-parler, une assurance, un courage, une confiance, un agissement sans crainte. C'est l'audace. Amen. Alléluia. Et ça, ce n'est pas un don naturel. On n'a pas ça. Mais c'est une grâce. À cause que tu as pris position. À cause que tu as pris le temps de connaître le Seigneur, d'apprendre à connaître le cœur du Père. L'audace est une marque de puissance de l'esprit. Acte 2, 14 à 41, je fais juste le dire pour l'enregistrement. Et Pierre, il a prié pour augmenter son audace et son assurance. Puis quand ils ont prié, les apôtres ils ont dit, « Seigneur, étends ta main avec nous pour qu'il se produise des signes, des prodiges et des miracles. » Ça fait longtemps qu'on a soif de voir les choses, hein? Mais je vous le dis, ça s'en vient. Préparons-nous, armons-nous. Amen. Et dans chaque cas, l'audace n'est pas un attribut de ton caractère, mais une grâce spécifique pour proclamer la parole, pour rester ferme, inébranlable dans la foi. Si tu vis présentement une épreuve, ne considère pas cela comme une pierre tombale, mais comme un piédestal. Tu es en formation. Monter plus haut et plus loin. Alléluia, c'est ça, l'aigle. L'aigle, quand il y a une tempête, qu'est-ce qu'il fait l'aigle? Il va monter par-dessus la tempête. C'est exactement ça que le Seigneur dit. Confie-toi en l'Éternel, puis je vais renouveler tes forces dans la tempête. Allumons nos yeux. Et je vous dis, il y a quelque chose qui passe aussi dans ma tête, c'est que commencez à prier pour avoir des lunettes spirituelles différentes, des lentilles spirituelles différentes quand vous ouvrez la parole. Parce que là, depuis que le Seigneur m'a montré le Kéros et le Chronos, quand je lis la parole, c'est marqué « quand les temps furent accomplis », quand les temps est arrivé, tout à coup, subitement, il y a des temps de Dieu comme ça. OK? C'est important d'avoir une lunette différente quand on lit la parole. Tu sais, Jean-Baptiste, quand le temps fut arrivé, il y a des choses comme ça qu'on doit allumer dans la parole pour discerner les temps. Dans le psaume 55, il dit « Remets ton sort à l'Éternel ». Deutéronome 31, le Seigneur marchera devant toi. Il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas. Comme dans Hébreux 13, 5, on a dit tout à l'heure. N'aie donc pas peur. C'est Dieu lui-même qui le disait. Je ne te laisse pas. Il ne te laisse pas décourager. C'est ça que l'exhortation du cœur de notre Père. Moi, je suis là. Je t'accompagne à chaque jour. Mais toi, ta responsabilité, c'est de ne pas te laisser décourager.
Dans l'arche, où était la fenêtre dans l'arche? Comment il y en avait de fenêtres dans l'arche? Il y en avait une. Il n'y en avait pas tout le tour, il y en avait une. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne voulait pas que Noé soit découragé et qu'il voie la tempête. Il n'y avait pas le choix, il voulait voir la lumière, il fallait qu'il lève ses yeux. Et c'est la même chose dans ta tempête, dans nos tempêtes. Levons nos yeux vers les montagnes, le psaume 121. D'où me viendra le secours? Il me vient de l'Éternel. Il ne sommeille ni ne dort celui qui te garde. Il gardera ton départ, il gardera ton arrivée dès maintenant et à jamais. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Alléluia. Peut-être qu'aujourd'hui, ah oui, je veux vraiment amener ça, cette petite affaire. Il me reste 2 choses. Je peux-tu, pasteur? C'est votre saison. Je veux vraiment déclarer que quand Abraham est parti, Abraham, de Ur en Chaldée, Dieu a dit, tu pars, tu t'en vas là-bas. Son père était supposé d'aller là, mais son père est mort en chemin. Et puis, fait que là, il est reparti de là, puis il s'est en allé jusqu'en Chaldée. Mais Abraham, c'était une nouvelle saison dans sa vie. Et aujourd'hui, je déclare sur ta vie que tu es dans une nouvelle saison. OK? Abraham n'a pas commencé à analyser la saison. Ouais, bien là, je vois-tu manquer de ci. Il est parti avec son baluchon. Puis il est parti, en faisant confiance à Dieu. Alors, dans cette nouvelle saison où tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, fais confiance à Dieu. Il ne te délaissera point. Amen. Joseph dans la prison, comment de temps ça l'a pris? Il avait 17 ans et quand il s'est présenté devant le roi, il avait 30 ans. Hop là! Tout ce temps-là dans les épreuves, tout ce temps-là dans la formation sur le tour du potier, il n'a jamais abandonné l'Éternel. Il a toujours resté fidèle. Et quand le Seigneur a permis, vous savez, ça a fait 13 ans. Mais 13, c'est un nouveau commencement. Dans l'arche, c'est la même chose. Ça a pris 13 mois. Un nouveau commencement. Alors peut-être dans ta vie maintenant, dis, là, je commence à compter les jours, les mois, un nouveau commencement, une nouvelle saison. Seigneur, merci pour la nouvelle saison. Je ne sais pas ce que je m'en vais. Je ne sais pas combien de temps. Je ne sais pas avec qui je vais être. Mais Seigneur, je te fais confiance parce que le seul qui est important, c'est que toi, tu sois avec moi. Et quand Joseph est sorti, il s'est présenté devant le roi. Vous lirez dans Genèse 41, verset 45. Le roi, il a donné son anneau, puis il a donné un nouveau nom. Et ce nouveau nom-là disait « soutien de vie ». Oh, merci Seigneur. Le Jésus est notre soutien. Il est avec toi dans ce temps d'épreuve-là. Et quand tu vas en sortir, il va te donner un nom nouveau qui va aller avec l'onction. Alléluia. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, tu ne sais pas ce que je vis. Je vais prier pour toi, puis je vais commander. Je veux dire, tu sais, c'est beau d'avoir les souliers, de voir les souliers des autres, mais tu ne sais pas par où on a passé pour être rendu où on est là aujourd'hui. Amen. Et jamais je vais vous juger pour les choses que vous traversez parce que c'est trop difficile, c'est trop facile de juger. Puis c'est pas à nous de commencer à interpréter dans la situation dans laquelle tu vas. Il y a des situations, il n'y a même pas de mots, il n'y a même pas d'explication. On est là pour vous entourer, vous écouter, vous accompagner. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, « Ouais, mais moi, je me sens vide. Ça fait longtemps que je me sens vide. » On va fermer nos yeux ce matin. Je demanderai à l'équipe de louange, s'il vous plaît. Pouvez-vous venir m'accompagner? Peut-être qu'à travers les temps, les années, l'épreuve même, t'as déçu. Parce que tu n'as pas eu peut-être ce que tu attendais de l'épreuve. Puis ça perdure peut-être. Mais ça, où tu as abandonné et tu as laissé le monde, les choses du monde entrer dans ta vie. Tu as perdu ton audace, tu as perdu ton feu, tu as perdu ton zèle. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est les mêmes choses que les 2 femmes sont allées devant Salomon. Et les 2 avaient eu un bébé. Puis dans la nuit, il y en a une, son bébé est mort, puis l'autre, son bébé vivait. Elle a pris le bébé, puis elle est allée le changer, puis elle l'a repris, puis elle a laissé le bébé mort. Puis dans nos vies, c'est ça qui arrive. Quand on perd notre zèle, c'est la mort qui arrive. Parce qu'on a laissé le monde entrer dans nos vies.
nos mentalités changées. Puis de petit peu à petit peu, on a perdu notre feu, notre audace, notre zèle, notre courage, notre vision. On ne sait plus où on s'en va. Mais là, le Seigneur te dit, reconnais aujourd'hui. Reconnais aujourd'hui que tu as laissé la mort entrer en toi. Mais le Seigneur dit, comme dans le roi Salomon, qu'est-ce que la femme est allée devant le roi, puis elle a plaidé sa cause. Et elle a eu son bébé vivant. Alors aujourd'hui, si tu as perdu ton zèle, ton feu, ton audace, le Seigneur met sa main sur toi. Il t'accueille dans sa présence. Alléluia. Alors, on va se lever ensemble et on va prier. Si tu as besoin ce matin, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin que le Saint-Esprit puisse vraiment venir dans ta vie. Alléluia. Et faire son œuvre en toi. Tu as besoin de libération. Tu as besoin de consolation. Seigneur, ce matin, alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, de parler dans nos cœurs. Seigneur, oui, j'ai un manque dans ma vie. J'ai besoin de plus parce que, Seigneur, tu veux déverser. Seigneur, je te demande pardon d'avoir laissé la procrastination s'emparer de ma vie, d'avoir mis mon zèle de côté. Seigneur, merci parce que tu entends ma prière ce matin. Alléluia. Seigneur, tu m'accueilles ce matin. Si tu as besoin de prière, tu peux avancer. Je demanderai à l'équipe de prière de s'avancer aussi. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Oui, ce matin, je refuse tout ce que l'ennemi a à m'offrir. Mais je dis oui à ton appel ce matin, Seigneur. J'ai besoin d'être restauré. J'ai besoin d'être visité. J'ai besoin d'être consolé ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. J'ai dit oui à ton appel, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On peut chanter un cantique. On peut chanter un cantique. Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.